sur Speed Cooking. Aujourd'hui, on fait dans la détente, on va se faire des petites crottes de licorne en chamallow. Ah oui, pourquoi pas. Petites crottes de toutes les couleurs, moelleuses et fondantes. C'est parti pour les ingrédients. Nous aurons besoin de 300 g de sucre, en poudre ou en morceaux, ou du sucre glace directement, 3 blancs d'œufs, 6 feuilles de 2 g de gélatine, donc 12 g de gélatine, une cuillère à soupe d'arôme vanille et des colorants. Alors, pour commencer, nous allons plonger nos feuilles de gélatine dans un grand volume d'eau froide et les laisser ramollir. Donc on les met bien, que tout trempe. Donc moi j'utilise des feuilles qui font 2 grammes. J'en ai 6 et on les met de côté. Alors nous allons commencer par peser nos 300 g de sucre, donc sucre en poudre ou sucre en morceaux. Si vous utilisez du sucre glace, c'est bien. Si vous faites d'un côté 200 g et de l'autre 100 g. Je rajoute le couvercle avec le bouchon et je vais pulvériser pendant 10 secondes, vitesse 10. Donc je vais en réserver 100 g pour la fin de la recette. Donc pour ça, j'enlève mon couvercle et mon bouchon, je mets la balance et j'enlève 100 g de mon sucre glace. J'incorpore à présent mon fouet et les 3 blancs d'œufs. Je remets mon couvercle avec son petit bouchon et je vais programmer 5 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Voilà. Nous allons maintenant ajouter notre cuillère à soupe d'arôme vanille. Vous pouvez mettre un autre arôme si vous préférez, fraise, framboise, comme ça vous chante. Et la gélatine, qu'il est très important de bien essorer pour mettre le moins d'eau possible. Donc pour ça, il faut la presser dans ses mains. Voilà qui me paraît bien. Je l'introduis dans la préparation. Je remets mon petit bouchon et je vais maintenant mélanger pendant 4 minutes, vitesse 4. Voilà, à partir de là, votre chamallow est prêt. Donc si vous voulez faire des chamallows traditionnels, là vous coulez ça dans un plat huilé, vous laissez sécher 1 à 2 heures à l'air ambiant, vous les farinez de sucre glace qu'on a gardé à côté et vous les coupez en morceaux. Voilà. Mais là on va gâter l'histoire et essayer de faire des crottes. Donc pour ça, je vais diviser ma préparation dans 3 pots. J'ai décidé de faire 3 couleurs, plus liquide que la première fois. On verra bien. 2 et 3. Et maintenant, on va colorer nos préparations. Donc, excusez-moi, mais on s'en lèche les doigts. Donc, on va faire des couleurs quand même assez pétantes, puisqu'après, il faudra recouvrir de sucre glace pour pas que ça colle. Donc, je vais commencer par mettre dans un tiers de ma préparation, je vais mettre 6 gouttes. 6 gouttes de colorant. On va voir ce que ça donne. Je vais déjà mettre encore 4 gouttes. Donc, on va dire 10 gouttes de colorant en tout. Je vais faire du bleu. Oh. Et ben, à peu près, hein. Bon, je vais en mettre 10 gouttes, je sais pas combien sont coulées, là. De toute façon, vous voyez, vous jugez, hein. Ah, le bleu est tout de suite plus clair. J'essaie d'imaginer avec le sucre glace par-dessus, il faut quand même que la couleur ressorte. Et avec ça, et ben, du jaune. Donc 10 gouttes, parce que j'en ai toujours plein les doigts, moi, du colorant, c'est terrible. Et je touille pour avoir un beau jaune qui pète. Oh, la texture un petit peu liquide quand même. Je vais en mettre encore. Donc encore 5. Donc j'aurais mis 15 gouttes de jaune. Et on va mettre chaque préparation dans une poche à douille. Donc pour ça, un grand verre. La poche à douille retournée. Et je verse ma préparation jaune dans ma première poche à douille. Je chasse l'excédent d'air et on ouvre. Vous pouvez bien sûr prendre un sac à congélation, vous couperez le coin. Et on continue comme ça pour le bleu et pour le rouge. Et voilà mes 3 poches de pâte chamallow colorée. Alors maintenant, je prends une 4e poche à douille et dedans, je mets les 3. Alors si votre pâte est plus réussie que la mienne, enfin pâte préparation, je sais pas comment ça s'appelle, votre appareil est mieux réussi que le mien, il sera un peu plus solide. Donc si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit embout pour pouvoir donner de plus jolies formes. Moi je pense que ça va être un petit peu une diarrhée. La licorne a mangé un arc-en-ciel plus très frais et voilà quoi. Alors, on les enfonce autant que faire se peut. On prépare une feuille de papier sulfurisé et on passe au dressage. Donc, on va couper le bout là. Essayez de tirer les 3 morceaux là vers la sortie. Mais là, ils sont calés. Il n'y a plus rien à en tirer. Donc voilà, mes 3 poches sont percées. Et je vais maintenant faire mes petites crottes de licorne. Alors, vous voyez, j'aurais aimé que ça fasse une petite rebiquette, que ça remonte un peu. Ça le fait pas. Vous, votre pâte sera peut-être plus épaisse, peut-être pas. Mais bon, de toute façon, c'est bon quand même. C'est coloré quand même. Et c'est des chamallows quand même. Voilà, donc vous faites autant de petites crottes que vous pouvez avec vos 3 préparations. Bon, moi, c'est le rose qui l'emporte, a priori. Le jaune arrive timidement, donc je ragrandis mon trou.
il suffit d'appuyer un petit peu plus d'un côté ou de l'autre. Bon, et ben c'est pas mal finalement. Là, j'en suis bien à la fin, bien sûr, mais quand vous les posez, en fait, elles durcissent un petit peu. Et il n'y a plus qu'à mettre un petit coup de couteau comme ça et de donner la forme prout de caca. Ça amuse bien quand même. Hein. Hop, et oui, j'adore. Toc. Toc. Bon. En tout cas, ça c'est sûr, ça va plaire aux enfants. Alors, pour terminer nos crottes de licorne, on prend le sucre glace qu'on a réservé et on saupoudre. En fait, le sucre glace évite qu'elle ne colle au doigt. Ensuite, avec un couteau sans dents, on tient bien le papier et on passe en dessous pour couper. Hop là. Et là, c'est le côté qui était contre le papier qui est donc collant. Toc. On le met dans le sucre glace. On roule bien, on secoue. Et voilà, une crotte de licorne en chamallow. Voilà, alors je vous souhaite un bon amusement avec les crottes de licorne en chamallow. Abonnez-vous, laissez un petit commentaire et à bientôt sur Sweet Cooking.